Fenêtre sur l'emploi, on va parler des missions locales. Alors les missions locales, elles sont dans les grandes villes, elles maillent notre territoire. On va en parler avec Christine Cloarec. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des missions locales UNML et présidente de la mission locale des Pays de Vitré, qui est un très joli pays, qui est en Bretagne. Et vous êtes, si je ne m'abuse, députée de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, c'est assez logique, liée à Vitré évidemment. Vous allez vivre, vous et tous ceux qui animent ces missions locales, la fameuse semaine des missions locales. Ça sera donc du 13 au 22 octobre. Du 13 au 22. Dans toute la France, enfin dans les endroits. D'abord, un petit mot sur ces missions locales. Elles ont un rôle social éminent sur les territoires. Oui, tout à fait. Hein. C'est le premier réseau d'insertion des jeunes. C'est l'opérateur, d'ailleurs, les missions locales font partie du service public de l'emploi. C'est un opérateur de la mise en œuvre des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes sur les territoires. On a un maillage, vous l'avez dit, très important, puisque nous avons 440 missions locales, mais nous avons presque 7000 points d'accueil, puisque les missions locales ont des permanences et des antennes, qui fait que les jeunes sont à peu près à 10 km maximum d'un lieu d'accueil. Si on veut résumer la mission locale, c'est quoi? C'est un centre d'orientation en quelque sorte, parce que le jeune peut aussi venir rencontrer quelqu'un de la mission locale pour essayer de trouver un peu un débouché, parce qu'il pose des questions très concrètes souvent. Alors, il pousse alors déjà, on va repérer des jeunes. Déjà, il va falloir qu'on soit visible. C'est d'ailleurs pour ça que nous faites votre semaine. Nous faisons notre semaine et que vous communiquez. Nationale et qu'on communique. C'est que on a un vrai savoir-faire, mais on a du mal à le faire savoir. Et en tous les cas, il faut qu'on continue à la fois à se rendre visible et à la fois à valoriser le savoir-faire des missions locales, puisque là, en plus, la thématique cette année, c'est l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on ne résume pas l'action des missions locales à l'accès à l'emploi. On a tout un tas de freins à lever qui sont la formation, la santé, le logement, la mobilité, enfin l'accès aux droits, c'est très très vaste. Vous qui avez une vue panoramique au-delà du pays de Vitré et de la circonscription sur laquelle vous opérez, elle est comment notre jeunesse en ce moment? Parce que les missions locales, c'est aussi des jeunes qui ont pu être des décrocheurs, qui ont pu être des jeunes en difficulté sociale, en rupture familiale, et on leur dit: passe à la mission locale, on va t'accompagner. C'est un peu ça qu'on entend dans mission locale. Alors, on dit ça parce qu'en plus, le gouvernement a conforté le rôle des missions locales. Exactement. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est la porte d'entrée pour les jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Encore une fois, il y a un certain nombre de jeunes qu'on dit invisibles qu'il va falloir aller capter davantage. Mais en tous les cas, une fois qu'ils ont passé la porte, ils sont accueillis. Il y a un diagnostic de fait avec un conseiller en insertion mission locale. Et puis ensuite, il y a un parcours qui se co-construit avec le jeune, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes là pour les jeunes, mais avec les jeunes. Vous avez raison, la vraie difficulté, c'est d'aller chercher les jeunes qui souvent s'isolent et n'ont pas spontanément, d'abord, envie, et puis deux, l'idée même d'aller pousser la porte. Comment on fait? Ça passe par des réseaux associatifs dans les quartiers, comment on fait concrètement? Tout à fait, vous avez complètement raison, c'est tous les partenariats qu'on peut développer sur les territoires. Et quand je dis qu'on maille le territoire, on est vraiment des acteurs territoriaux. Et ça se fait localement, selon les acteurs qui existent sur le territoire. Et puis, on ne sait pas tout faire, mais en tous les cas, faisons tous ensemble pour les jeunes, parce que quelquefois on a besoin des associations, par exemple, de solidarité qui peuvent repérer des jeunes en souffrance, qui sont isolés, qui sont complètement décrochés. Qu'on se le dise assez clairement, évidemment vous êtes tourné, le président Macron, on l'évoquera à l'issue d'ailleurs, je crois, de cette semaine de la mission locale, il aura une intervention forte sur les jeunes, en direction des jeunes, mais c'est d'abord tout un travail de réinsertion sociale, si j'ai bien compris le travail des missions locales, avant même de dire aux jeunes, il y a du travail, on vient de parler de l'intérim, il y a du travail dans tel secteur, va dans la restauration. Il y a aussi un gros travail d'accompagnement, parfois même psychologique. Ce sont parfois des jeunes un peu cassés. Oui, vous m'avez demandé comment était la jeunesse. La jeunesse, elle est multiple. Bah oui, il n'y a pas une jeunesse. C'est ça. Et donc, les jeunes qui frappent à la mission locale peuvent être aussi des étudiants qui ont décroché,
peuvent être des étudiants qui sont en attente d'une formation et qui viennent par exemple faire un service civique. Il ne faut pas oublier que c'est la deuxième plateforme de service civique en France, hein, les missions locales, donc sont plateforme service civique. Donc, il y a des jeunes qui font des services civiques, mais il y a aussi effectivement des jeunes qui rentrent dans la garantie jeune. Vous savez que la garantie jeune est un dispositif d'accompagnement renforcé qui va un peu évoluer, puisqu'on va lui donner un peu de souplesse, on va donner un peu de souplesse aux missions locales pour adapter cette garantie jeune au nouveau public. Et vous avez raison, il y a des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont des problèmes de dépendance, des addictions, qui sont en souffrance psychique. Et avec la Covid, effectivement, on a... Vous avez senti une accentuation de ces souffrances? Pas forcément. Mais ça existe. En tous les cas, c'est pas la crise qui a déclenché cette augmentation, mais c'est un nouveau public. Ouais. Et ça, c'est pareil. Il faut pouvoir les accompagner au mieux. Et pour les accompagner au mieux, il faut travailler en partenariat avec des gens qui ont l'expertise de l'accompagnement de ces publics. Quelques mots sur les fameux décrocheurs, parce que ça c'est un sujet qui est très important. Là aussi, l'école diagnostique sait qu'un certain nombre de ses élèves ont décroché, c'est-à-dire ne viennent plus ou viennent par intermittence. Vous avez un rôle là, l'émission locale, où c'est compliqué parce que c'est l'éducation nationale et que c'est entre nous, à elle, de gérer ses propres difficultés, ou est-ce qu'il y a une vraie synergie avec les missions locales? Alors en tous les cas, c'est la volonté. Mais qui ne marche pas forcément toujours très bien dans le réel. Alors, il y a tout le volet prévention, et là, c'est le rôle de l'éducation nationale. Normal. Et donc, voilà. Vous n'y allez pas? Nous n'y allons pas. Par contre, 4 fois par an, nous avons demandé aux établissements scolaires de signaler les décrocheurs de l'éducation nationale. C'est ça. Et vous avez des plateformes de suivi d'aide aux décrocheurs, hein, les PSAD, qu'on appelle PSAD rénové aujourd'hui, avec un copilotage CIO, donc l'éducation nationale et mission locale, et puis information, orientation. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette liste de jeunes décrochés. Et oui, c'est ce que concrètement, et qu'on les appelle. Voilà, c'est de les appeler. Oui. Et puis, vous savez que depuis septembre 2020, les missions locales ont le rôle de contrôler l'obligation de formation des 16-18 ans, et que dans ce cadre-là, on va aller chercher ces jeunes. Essayer déjà de les contacter. Ouais. Et voilà. Quand vous dites chercher, il n'y a pas de gendarmes qui vont les chercher. Hein. Ça. On est d'accord. C'est ça, et les accompagner et leur proposer des dispositifs adaptés en fait aux 16-18. Donc, ça veut dire qu'il y a une action très concrète menée en direction de ces jeunes que vous allez chercher, récupérer pour les remettre d'abord en formation. Alors, soit il y a un retour en formation initiale, parce que quelquefois il faut juste un petit coup de pouce, juste un petit réveil. Pas toujours. Voilà, mais quelquefois ce sont des jeunes qui ne veulent plus retourner à l'école. Et, en rupture scolaire, là. Complètement, et qu'on a besoin de remobiliser, qu'on a besoin d'accompagner. C'est un gros travail, ça. Beaucoup plus intensément. Et ça, c'est le travail de tous ceux qui sont dans les réseaux des missions locales, tous les salariés des missions locales. Tous les conseillers en insertion. Conseillers en insertion. C'est un travail difficile. Vous recrutez d'ailleurs les missions locales? Est-ce qu'il y a... Parce que c'est pas un métier facile non plus, puisqu'on parlait de métiers difficiles. Alors, c'est pas un métier facile. C'est un très beau métier. C'est un très beau métier, mais... puisque quand on arrive, voilà, à remettre en scène un jeune, on est fier. Quand même, c'est vrai. De belles victoires. On recrute, on a lancé une campagne de recrutement. Alors on recrute pourquoi? Parce qu'on a un challenge à relever, c'est de mettre 200 000 jeunes cette année 2021 en garantie jeune. Et puis qu'il faut aller aussi repérer les jeunes qu'on n'a pas, qui sont sous les radars. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est aussi délocaliser les garanties jeunes, puisque on a besoin de mailler le territoire encore plus. Donc il faut des ressources humaines. Donc tous à vos tablettes et à vos calendriers du 13 au 22 octobre 2021, c'est dans quelques jours maintenant, la semaine des missions locales, semaine nationale. Allez jeter un œil dans vos villes, il y aura des initiatives, des actions, et vous pourrez tout simplement aller à la rencontre de tous ces acteurs des missions locales. Merci Christine Cloarec d'être venue sur notre plateau, vice-présidente de l'Union nationale des missions locales, l'UNML, très engagée, vous l'aurez compris, et présidente vous-même de la mission locale du pays de Vitré, c'est en Bretagne. Merci d'être venue sur le plateau pour clore cette émission dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité et vos réactions. Merci à toute l'équipe, merci à Axel à la réalisation, merci à Alex au son, merci à Fanny Griesmer évidemment, et Margot Ruot qui m'accompagne dans cette émission. Je serai là demain, je l'espère. Portez-vous bien, bye bye.